Je commence par sortir en général tous les contenants que j'ai de disponibles, je les mets sur mon plan de travail et je profite aussi de cette occasion pour voir un petit peu ce qui me reste au frigo. En général, j'ai toujours une petite boîte avec un petit bout d'oignon qui traîne dans le fond. Donc c'est l'occasion aussi de tout sortir, de faire un petit peu le ménage dans le frigo. Là, je vous montre tout ce que j'ai acheté. J'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas tant de choix que ça et surtout il n'y avait pas beaucoup de fruits et des légumes qui sont locaux, donc il fallait vraiment bien chercher. Mais bon, j'ai réussi quand même à revenir avec pas mal de petites choses. Ce que je fais, c'est que en général, je lave tout. Je remplis mon évier avec de l'eau, j'ajoute du vinaigre blanc. Les carottes, il y a pas mal de sable, je vais les laisser en dernier. Je laisse tremper et je m'occupe des autres légumes qu'il faut d'abord couper avant de les laver. J'enlève ce qu'il y a à enlever, les feuilles, etc. Là pour le chou, donc j'enlève les feuilles. Et là je vois que j'ai un petit invité. Alors mon fils, il était derrière, il était là. Vas-y, attrape-le, attrape-le. Donc ne vous inquiétez pas, on l'a enlevé, on l'a mis dans le jardin. Je viens juste gratter un petit peu les parties qui sont noires du chou-fleur et je le mets de côté, je vais le laver vraiment en dernier. Je découpe également les fans de radis et je récupère toujours le petit élastique que j'utilise pour maintenir les compresses quand je fais mes graines germées. Je vous mets dans le petit i si vous voulez voir comment les faire et donc je les ajoute dans dans mon évier pour les laver également. Alors je fais un premier rinçage, je rince avec l'eau, je rince tous les légumes et j'ajoute les carottes pour les laisser tremper un petit peu parce qu'il y a vraiment pas mal de sable, donc comme ça ils seront bien propres après. Et là en fait je suis en train de trier les fans de radis parce que je vais les cuisiner, je vais pas les jeter et je trie également les feuilles de chou que je vais laver également, sécher et donc le reste je le mets dans le compost tout simplement. Alors je lave bien les carottes et en fait l'eau que j'ai dans l'évier je vais la récupérer pour arroser après mes plantes et surtout mes bambous dans le jardin. Je ferme de nouveau l'évier, je remets tous les légumes et là je viens rincer avec un petit filet une deuxième fois tous les légumes et l'eau que je vais avoir de nouveau, je vais l'utiliser pour faire l'eau de premier lavage pour le restant des légumes. Là je m'occupe des bêtes, donc je les découpe. La partie blanche en fait je la découpe en trois. Je vais la faire blanchir dans de l'eau bien chaude et ensuite je vais la rôtir avec les choux-fleurs et pour la partie verte, donc les feuilles, je vais bien les rincer et je viens les enrouler tout simplement dans un linge propre et comme ça je vais pouvoir les garder dans le frigo. Et en semaine, je n'aurai qu'à les sortir et les cuisiner directement. Là, j'essuie les poivrons, je les mets sur une plaque qui va au four. Donc, je les préchauffe à 180 degrés et je les cuis environ 15 à 20 minutes. Et dès la sortie du four, je les mets dans un sac plastique, je ferme bien, je laisse refroidir. Et en fait, c'est une petite astuce pour pouvoir après enlever la peau facilement. Donc, il suffit de retirer la partie haute, je ne sais plus comment on appelle ça. On enlève la peau, on enlève les graines. Si besoin, n'hésitez pas à rincer avec un filet d'eau pour enlever tous les graines. Et après, je vais tout simplement les mettre dans une boîte qui se ferme hermétiquement et je les laisse au frigo. Et comme ça, ils sont déjà prêts pour la semaine. Je vous montrerai après ce que je vais en faire. Alors à côté, je vais mixer quelques gousses d'ail. Comme ça, j'en ai à l'avance pour aujourd'hui déjà, pour ce que je vais cuisiner à l'avance. Et je vais les sauvegarder, enfin les garder au frigo pour la semaine. Comme ça, j'en aurai déjà prêt. J'aurai pas à chaque fois à peler, couper, etc. Donc là, en fait, je prépare également mes aubergines. Je les découpe en petits morceaux. J'ajoute un petit peu d'ail, du sel, de l'huile, du cumin, du poivre et du paprika, un petit peu de coriandre et je vais cuire le tout sur feu vraiment très très doux, sur 5 ou 6 maximum. Ça va cuire un petit peu à l'étouffer, donc il faut couvrir le wok ou votre poêle. Vous pouvez même faire ça dans un faitout.
Donc ça cuit tout doucement et après on a des aubergines qui sont vraiment délicieux. Et en semaine, il suffit de les sortir, soit de les manger comme ça froid en les ajoutant à peut-être une salade, un sandwich, ou vous pouvez les réchauffer et les servir avec du riz, des pâtes, peu importe. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc je les mets dans un contenant et je vais les laisser refroidir avant de les mettre au frigo. Je sèche mes radis et je les mets directement également dans une boîte. Je fais également la même chose avec les tomates et c'est vraiment agréable en semaine de se dire j'ai juste à ouvrir la boîte et je peux me servir. C'est un gain de temps et on a l'esprit tranquille. Pour les carottes, je les ai pelées et là je viens les découper en rondelles. Je vais les mettre dans un bocal. Vous pouvez les découper sous la forme souhaitée. Là, j'ai fait des bâtonnets parce que mon fils les préfère comme ça. Et je sais que ça va partir dans la journée. Là, il est déjà en train de se servir. Et il y a aussi le grand qui se sert. Donc pour la petite boîte, je vais rien mettre, je vais la laisser comme ça parce que ça va être consommé sous peu dans la journée. Et pour le bocal, je le garde pour la semaine. Donc je mets un petit peu de vinaigre de cidre, de l'eau et donc je pousse un petit peu les carottes pour évacuer le maximum d'air. Je ferme et ça va se garder au frigo jusqu'à une semaine sans problème. Et je pourrai les cuisiner quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Mais au moins la partie pelée, etc., c'est déjà fait. Pour le chou-fleur, je viens découper la moitié et je vais la mixer de sorte à obtenir des petits grains et je vais les faire revenir dans le wok avec un petit peu d'ail, du sel, du poivre, du paprika. Vraiment pas plus de 10 minutes, c'est juste histoire de les faire attendrir un petit peu et ensuite je vais les conserver pareil dans un bocal ou une boîte qui se ferme hermétiquement. Et là, je voulais faire une petite pause réalité. En général, on vous vend du rêve dans les vidéos, on vous montre que tout est clean, tout est au carré, qu'il n'y a rien qui dépasse. Mais en vrai, c'est un sacré chantier, surtout quand on fait des vidéos. Alors, on essaye en général de laver au fur et à mesure pour que ça ne dérape pas, mais ça finit toujours par déraper. Je voulais quand même vous montrer un petit peu cet aspect-là parce que ce genre de vidéo, en fait, ça peut vous motiver, vous donner envie que votre cuisine, en fait, soit tout le temps clean, mais ça peut en décourager certains. Donc, ne vous inquiétez pas, une cuisine, ça vit, c'est normal que ça dérape à un moment donné. Il suffit de ranger après. On revient au meal prep, je sépare les fleurs des choux et je les mets sur mon plat que j'ai utilisé pour cuire les poivrons et je viens déposer les côtes de bête que j'ai égouttées après les avoir blanchies. Je mets un petit peu d'huile, du sel, du poivre et du paprika. Je mélange bien le tout et je mets au four pendant à peu près 15 à 20 minutes. Et là, vous voyez, ils sont bien rôtis. Je les ai laissés refroidir et je les mets dans une boîte. Pour l'ail qui me reste, je le mets dans une boîte et je vais le couvrir avec de l'huile d'olive. Ça se garde super bien. De cette façon, vous avez de l'ail qui est toujours prêt. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'utilise quasiment au quotidien. Donc, soit vous pouvez prendre une cuillère avec de l'huile d'olive et l'ail, soit vous pouvez prendre juste le haut, donc juste l'huile qui sera parfumée à l'ail et c'est super bon et surtout super pratique. Donc, il suffit de bien fermer le contenant et ça va au frais. Là, je vous montre ce que je fais avec les fans de radis. Je vais tout simplement les cuisiner avec un petit peu les faire revenir avec un petit peu de sel, de l'huile, du paprika et du poivre. Et c'est un petit peu comme les épinards, c'est volumineux au début et après ça fond, il n'y a quasiment plus rien et on peut les servir comme ça en salade, les ajouter à une omelette par exemple. Il y a vraiment une multitude de choix où les manger tout simplement comme ça ou en les ajoutant peut-être à vos pâtes. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix à faire avec au lieu de les jeter. Je sais que c'est quelque chose qu'on jette régulièrement, mais depuis que j'ai appris qu'on peut les cuisiner, et ben je fais ça à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait avec le melon, je l'ai tout simplement découpé et je l'ai mis dans une boîte. Et bizarrement, ça se mange plus rapidement comme ça quand c'est déjà découpé et mis dans une boîte. Après, là, je suis en train de préparer les choux rouges. C'est quelque chose qu'on adore. Donc, ce que je fais, c'est que je le découpe le plus finement
possible. Je l'assaisonne avec un petit peu d'huile, de la sauce soja salée et en fait j'ajoute aussi des graines de sésame. Je mélange et plus on le laisse au frigo mariner, plus il devient tendre et c'est juste super bon. Donc on le consomme tout au long de la semaine comme ça en accompagnement avec des plats. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est prêt. Je vous ai pas montré que j'ai découpé les concombres, donc je les ai tout simplement découpés. On va les manger le jour même, donc je n'ai rien mis dans la boîte. Mais si vous pensez les consommer dans la semaine, je vous conseille de faire comme pour les carottes. Vous mettez un petit peu de vinaigre et un petit peu d'eau, comme ça ils vont rester tout frais sur 2 à 3 jours. Et donc il est très important de laisser tout bien refroidir avant de tout stocker au frigo et donc après il suffit de trouver des petites idées pour consommer ce qu'on vient de préparer. Je vous montre ça juste après. Alors pour les poivrons, comment je vais les utiliser? Eh bien, je vais tout simplement faire une salade marocaine que j'adore. Donc je viens découper finement des oignons et après je découpe les poivrons en petits morceaux. Je découpe également les tomates cerises en rondelles. Vous pouvez très bien utiliser des tomates classiques. J'ajoute également des petits rondelles de piment. Je mets un petit peu d'huile d'olive, donc aromatisée avec l'ail, du sel, du poivre, un petit peu de vinaigre de cidre. Je mélange un petit peu et j'ajoute la coriandre. Et voilà une belle petite salade qui est vraiment très très savoureuse. Je vous la conseille vivement. Et là, je vais faire un wok de légumes. Je fais revenir à feu vif l'ail avec l'huile d'olive. J'ajoute le chou-fleur, les aubergines. Je vais mettre un petit peu de riz rouge que j'ai cuit le jour même. Et j'ajoute des crevettes. Je fais revenir le tout à peine 5 minutes à feu vif en mélangeant rapidement. Et voilà, on a un petit wok de légumes aux crevettes prêt en moins de 5 minutes. Pour cette troisième idée de recette, je vais faire un avocado toast. C'est vraiment quelque chose de très très bon et simple à faire. Je viens tout simplement écraser les avocats avec un petit mélange d'épices marocains, du sel et beaucoup de citron. Et je viens mettre donc le tout sur un toast aux céréales. J'ajoute un petit peu d'œuf brouillé et là je vais ajouter les choux rôtis par-dessus. J'ajoute également des radis coupés en rondelles, des rondelles de piment. Je parsème avec des graines de chanvre, un petit peu d'huile d'olive. N'hésitez pas à ajouter un petit filet de citron et voilà, c'est prêt en moins de 5 minutes. Une petite dernière idée pour la route. Là, j'ai fait revenir des oignons rouges dans mon wok et je viens émincer finement les feuilles de bête. Je les ajoute, j'ajoute un petit peu de sel, du poivre, je parfume le tout avec du curry et je laisse revenir environ 10 à 15 minutes à feu moyen. Et après, j'ajoute de la crème fraîche, je laisse cuire encore 5 minutes et je sers le tout avec du quinoa.